Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que le week-end se passe bien puisque cette vidéo sort le dimanche à 10h. Je vous rappelle le principe, il y a 3 sons, un grave, un médium, un aigu. Ce sont des énergies générales, je les fais résonner et vous écoutez ensuite le tirage qui se rapporte au son qui vous a le plus fait vibrer. Voilà, si aucun son ne résonne, vous pouvez écouter les 3, ça veut dire qu'il y a probablement des messages pour vous dans les 3. Et sinon, comme ce sont les énergies pour la semaine, vous pouvez revenir à n'importe quel autre moment de la semaine. Voilà, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me laisser des commentaires et à vous abonner, évidemment. Je rappelle qu'il s'agit encore une fois d'énergie générale. Ça ne peut pas convenir à tout le monde, évidemment. Mais même si ça ne vous convient pas, vous avez le droit de me laisser des messages, qu'on discute un peu entre nous. Allez, c'est parti. Et je commence par les sons graves. Je vous rappelle aussi, j'ai oublié de vous le dire, qu'à la fin de chaque son, il y a une réponse à une question fermée, oui ou non. Je ne sais pas laquelle est le oui et quel est le non. Et que du coup, vous pourrez poser une question qui sera une réponse oui ou non, une question fermée. Allez, c'est parti. Pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien, j'ai un peu mal géré ma caméra aujourd'hui, donc je vais vous les monter un peu plus haut. Voilà, donc il y a des choses à laisser derrière soi, hein. C'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Ne revenez pas en arrière, hein. Surtout restez bien dans quelque chose dans l'avenir, enfin déjà dans le moment présent parce que c'est le plus important, mais surtout pas, ne revenez pas dans le passé. Acceptez ce qu'il s'est passé dans le passé, pardonnez-le. Plus on accepte vite, plus on le pardonne et plus on peut passer à autre chose et l'univers nous envoie des choses qui nous correspondent nettement mieux. Ensuite, on a quand même famille heureuse, hein. Mains et poings liés et abondance en éclosion. Bah super. Alors, on a quand même, je pense qu'il faut s'appuyer justement sur ces liens familiaux qu'on a, hein, qui sont très 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 importants. Il va y avoir des réunions de famille ou des choses comme ça, des événements en tout cas heureux. Il faut s'appuyer dessus. Ok. Quand je vois cette carte, très 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 souvent, ça me fait penser que soit il y a quelque chose qui n'avance pas assez vite à votre goût, vous avez l'impression d'être un peu enlisé, d'accord? Ou alors, c'est vous qui vous liez les mains et les poings, d'accord? Avec justement le passé, d'accord? Libérez-vous de ça, du coup vous allez vous libérer de ces liens qui vont vous permettre d'arriver à l'abondance en éclosion, d'accord? Il y a quelque chose de très joli qui arrive si tant est que vous arrivez cette semaine à laisser ce qui était laisser au passé ce qui lui appartient, d'accord? Ne ne ressassez pas, d'accord? Si les choses vont un peu lentement pour vous, c'est aussi parce que vous retenez quelque chose. Plus vite vous allez vous en libérer et plus vite vous arriverez à cette abondance en éclosion, d'accord? Peut-être c'est ce travail que vous allez faire et qui va vous permettre de vous rendre compte que ça y est, vous êtes libéré. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ben tiens donc. Donc cette semaine, un laissant grave, on oublie tout ce dont on laisse derrière soi, tout ce dont on n'a plus besoin. D'accord? Vraiment, on laisse derrière soi. Ok? On accepte, on pardonne. On se dit, voilà, ça fait partie des expériences que je devais vivre et qui font de moi quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et je m'ouvre à l'abondance, à ce qui arrive après. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. D'accord?
Donc votre cœur, il vous dit de vous libérer, hein, d'aller vers l'abondance, d'aller vers le pardon. Cette semaine, ça va être le travail. Je pense que vraiment, ce premier mot-là, pardon, va être le leitmotiv de votre semaine. On verra ce que nous diront les tirages du quotidien, puisque vous savez, maintenant, je sors tous les soirs la vidéo pour le lendemain, hein, au quotidien. Donc, on verra ce que ça nous dira, mais en tout cas, je pense que ce leitmotiv de cette semaine, ça va être le pardon, de laisser le passé au passé. Allez, maintenant, vous posez votre question, oui ou non. Enfin, votre question et la réponse sera oui ou non. Vous choisirez entre gauche et droite. Allez, gauche, c'est non. Droite, c'est oui. Je le rappelle, si c'est non temporairement. Si c'est oui temporairement. Ce ne sont pas des non et des oui définitifs. Il y a sûrement encore un peu de trajet à faire avant d'arriver à un oui. Et ce oui peut signifier aussi qu'il y a encore des choses à améliorer. Parce que je n'ai pas choisi le oui avec le point d'exclamation, qui est une certitude. Là, j'ai volontairement choisi un oui et un non qui sont temporaires. Donc, c'est juste pour quelque temps. Ok ? Allez, je fais maintenant les sons médiums. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Soyez vrai avec vous-même, les sons médiums. C'est très souvent que je sors cette carte, hein, où on a tendance à vouloir épargner peut-être les autres ou à penser que ce qu'on va dire va être mal interprété et risque de blesser. On ne vous en voudra pas si vous dites les choses clairement, avec calme et bienveillance évidemment, mais surtout si vous dites moi je ressens les choses de telle façon, du coup ça me blesse d'être traité de cette façon, ou enfin peu importe, mettez ça dans la situation qui vous préoccupe, mais toujours est-il que on vous conseille quand même d'être vrai. Alors aussi d'être vrai avec vous-même. Que voulez-vous dire? Qu'avez-vous à dire? D'accord? Ensuite, alors, nos énergies pour la semaine. Je fais un peu de place. Ah, jolie déesse de la lune, qui nous parle d'intuition, le magicien et miroir qui nous parle du pouvoir personnel, et ange de l'amour qui nous parle de réveiller son cœur. Hein. Alors c'est peut-être en ça, hein, que on vous demande là avec la lune de suivre votre intuition intérieure. Comment avez-vous, enfin, quelles sont les choses que vous avez à dire et comment voulez-vous les dire? Comment elles seront le plus justes pour vous? D'accord? Comment ça sera le plus bienveillant pour l'autre, mais aussi pour vous. D'accord? Vous voyez, elle tient cette lune. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte. Vous allez avoir un éclaircissement, en fait. Hein, et vous pouvez avoir aussi une intuition très forte. Alors, je l'ai déjà dit parce qu'elle est déjà sortie la semaine dernière, cette carte. Imaginons, vous vous dites, oh non, là, je vais changer de chemin parce que j'ai envie de changer. Et en fait, vous allez vous apercevoir que vous allez éviter 3 heures d'embouteillage. Voilà, c'est ce genre de choses dont il va falloir être à l'affût cette semaine. D'accord? C'est vraiment l'intuition et l'introspection. Ressentir ce que l'on... euh, exprimer ce que l'on ressent. D'accord? Et magicien et miroir, on vous parle de connaître et d'utiliser votre véritable pouvoir. Ok? Vous avez quand même à la fois l'énergie du yin et du yang. D'accord? Donc, on vous demande on vous dit que vous allez vivre une période assez puissante. D'accord? Alors, est-ce que c'est dans le fait de dire votre vérité ou de ne plus vous mentir à vous-même? Et du coup, ça va vous ouvrir, vous allez être enfin votre propre miroir. D'accord? Mais ça va vous ouvrir très probablement, en tout cas, ça va rouvrir votre cœur, parce que j'ai un peu le sentiment que la vérité cachée, c'est vous vis-à-vis de vous. Hein. Vous ne vous dites pas les choses. Là, vous allez créer des liens tendres avec l'ange de l'amour. C'est vraiment des liens tendres qui arrivent. D'accord? Mais ça peut être des liens tendres avec vous-même. Enfin, vous avez compris
comment vous parler, comment vous aimer, comment vous ouvrir, comment vous servir de ce pouvoir intérieur que vous avez cette semaine, et sans vous mentir à vous-même. Et du coup, il va y avoir vraiment des liens tendres, ou avec vous-même, ou avec les autres d'ailleurs, qui vont se construire. D'accord? Ensuite, patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Voyez, vous allez prendre le temps toute cette semaine de faire les choses, de prendre conscience que vous avez besoin de cette introspection pour arriver à ce lien tendre. D'accord? Donc vraiment, soyez dans... Votre mot-clé à vous, c'est vraiment la vérité. Soyez dans votre vérité, de vous vis-à-vis des autres, mais de vous vis-à-vis de vous-même aussi. D'accord? Syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Voilà, vous voyez, c'est exactement ça. Vous allez vous sauver vous-même. Vous allez être cette super-héroïne. D'accord? Si vous faites preuve de patience et que au début de la semaine, vraiment, écoutez ce que vous ressentez, suivez vos intuitions, faites une petite introspection en vous disant là, ça y est, je dois vraiment être en accord avec ce que mon cœur me dit pour avoir cette construction, ces liens que je vais tisser maintenant. Et je vais me sauver moi-même. Ok? Ça me fait penser à une tirade que beaucoup de gens connaissent de Maria Pacôme dans La crise, où elle dit que tous les autres, elle s'en fiche, mais que pour une fois, elle va penser à elle. Bah, c'est un peu ça le message, je sais pas s'ils me font penser à ça, c'est que le message, c'est un peu vous. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, j'adore cet extrait. Voilà. Allez, je vous laisse quelques secondes. Si jamais vous n'avez pas le temps, mettez sur pause, posez votre question. Gauche, droite. Non pour la gauche, oui pour la droite. Donc, comme toujours, sont oui et non temporaires. Ça veut dire que pour le non, ce n'est pas encore prêt. Et pour le oui, oui, mais attention, il pourrait y avoir encore quelques étapes à franchir. D'accord? Allez, je passe au son aigu. Que nous propose-t-on pour les sons? Oh, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça m'aurait étonné que je ne bafouille pas. Voilà, donc pour vous, c'est la gratitude. Alors, gratitude vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi. Regardez tout ce qu'on a déjà construit, tout ce qu'on a, où est-ce qu'on a mené sa vie. Être un peu fier de soi aussi cette semaine. Les énergies, femme réfléchie. Alors, c'est une femme de sagesse et de compréhension. Alors, il peut s'agir de vous. Vous êtes peut-être devenue, avec cette gratitude, une femme réfléchie, de bons conseils, plutôt bienveillante, qui a la connaissance, elle tient le livre de la connaissance quelque part, qui sait, en tout cas, si c'est une amie à vous, ou une maman, ou une sœur, elle est de bons conseils pour vous. Ensuite, waouh, cool, le monde. Alors, le monde, ça veut dire de vous ouvrir à des choses beaucoup plus grandes, d'accord? On vous demande de regarder pas juste au bout de votre nez. Peut-être cette femme de confiance, elle peut vous mettre vous aiguiller sur la voie. On vous demande de voir plus grand que ce que vous pensez. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que les étoiles vont briller de plus belle pour toi, tout ce qui existe dans ton monde, et on vous reparle du monde, je n'avais pas vu, va devenir lumière. Donc pensez à vraiment voir plus grand cette semaine pour vous. Les sons aigus, il y a quelque chose de très joli. Alors ça a une autre signification aussi, ça peut vouloir dire que vous pourriez aussi exposer votre société ou ce que vous désirez sur la toile, sur internet ou tout ça. C'est peut-être une piste que vous n'auriez pas explorée, justement pour atteindre le plus de gens possible, d'être ouvert vers le monde. Ok? Et on voit bien que cette personne est tournée vers l'avenir, vers ce qui lui tend les mains. D'accord? Et cœur brisé. Ah, alors, cœur brisé, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des vieux schémas qu'on n'a pas libérés.
Bon, ça c'est ça, hein. C'est peut-être pour ça que cette femme réfléchie va vous dire, mais va voir un peu ailleurs, il y a d'autres choses qui peuvent t'ouvrir parce que ça, tu n'en as plus besoin. Ça, c'est de la vieille expérience dont on n'a plus besoin. Et on n'est pas obligé de trimballer ça. Je crois que ça ne fait plus partie de votre monde, hein, ça. Cette, ce vieux schéma-là, vous n'en avez plus besoin, hein. Ouvrez-vous à autre chose, ouvrez-vous à d'autres personnes qui seront dans la bienveillance, hein. D'accord. Euh, il faut que vous décidiez que vous vous réappropriez votre cœur, d'accord, et que vous voulez faire de nouvelles expériences. Et tout ça en prenant soin de vous, d'accord. Alors c'est peut-être ça que veulent dire ces cartes, allez voir ailleurs aussi, hein. Et remercier, ayez de la gratitude pour les expériences que vous venez de vivre parce que si vous arrivez à vous en détacher, vraiment ce qui vous arrive maintenant, ça vous aura servi de leçon. En fait, vous allez apprendre de ce qui vient de se passer et du coup, ça sera une expérience vous allez en tirer les leçons et ce qui vous arrive derrière est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus joli. Romance, ah bah tiens donc, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Et bien voilà, voilà, on se libère de ça et cette semaine il va y avoir de la rencontre, si tant est qu'on sorte un peu, qu'on s'ouvre un peu et que on écoute la bonne copine qui vous dit ne reste pas, allez viens avec nous, ne reste pas à la maison. Cette semaine, hein, n'oubliez pas ça, hein. Et nouveau, oh là là, bah dites donc si ça confirme pas, nouveau chemin. Parfois nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Voilà, on ne se dit pas maintenant c'est fini pour moi. Non, 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 non. La romance arrive et soyez dans la gratitude pour les expériences que vous avez vécues vraiment parce que ce qui arrive là, c'est vraiment le nouveau chemin, hein. Ah, mais c'est plutôt bien, je suis ravie pour vous, mes petits anges. Vraiment, je suis ravie. Allez, vous allez poser votre question. Allez, je sais pas comment je fais. Gauche, droite. Non, ah bah décidément la gauche. Et oui pour la droite. Voilà, bah comme ça, il n'y a pas de jaloux. Les trois sons auront eu le même tirage. Voilà, voilà, mes chers amis, je vous souhaite une très, très, très belle semaine du 10 au 16 août 2020. Je vous retrouve, et bien, comme cette vidéo sort le dimanche à 10h, bah, ce soir à 21h pour la vidéo de lundi, puisque je vous le répète, je fais maintenant des vidéos au quotidien. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser des commentaires, à vous abonner, vraiment à soutenir cette chaîne et je vous adresse vraiment tous mes voeux pour cette belle semaine qui s'annonce. Gratitude infinie, je vous aime.